Et ils l'ont vendu à Potiphar, qui était le pharaon d'Égypte. Ahí José pasó por muchas dificultades, Il est passé par plusieurs difficultés, pero en cada momento Dios estaba con él. mais en chaque Amén. moment, il était avec lui. Voy a decirle al mundo entero el gran Dios que tengo yo, incomparable, inigualable, nada puede semejarse. Dios les bendiga, hermanos. Dieu vous bénisse, mes frères. Y doy gracias al Señor porque me permite poder predicar su palabra. Je remercie le Seigneur parce qu'il me permet de prêcher sa parole. Hace un año yo no pensaba encontrarme a estas alturas así, de verdad, Il y a une année, je ne pensais pas que j'allais être ici, pero mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. mais mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Y quiero decir que mis padres, aquí está el resultado de sus oraciones, On peut voir le résultat de mes parents, de cada uno de ustedes, hermanos, que estuvieron orando también por mí. de chacun de vous, mes frères, qui étaient en train de prier pour moi. Y todo esto es el tiempo de Dios. Et tout cela, c'est le temps de Dieu. Amén. Quisiera que abramos la palabra de Dios en el Proverbios capítulo 16, On va ouvrir la parole de Dieu en Proverbes, chapitre 16. versículo del 1 al 3. Proverbes, chapitre 16, versets du 1 au 3. Me confirma con un amén. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. En español. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Amen. Gloire à Dieu. Pueden tomar asiento. Vous pouvez vous asseoir. Con la ayuda de Dios, Avec l'aide du Seigneur, he puesto como título esta predica, mis proyectos en las manos de Dios. j'ai mis comme thème mes projets dans la main de Dieu. Amén. Y quisiera primeramente comenzar este mensaje hablándoles de un personaje de la Biblia. Je voudrais commencer cette prêche avec un personnage. Yo creo que todos lo conocemos y este joven era un joven soñador. C'était un jeune qui rêvait. Bueno, José, creo que todos lo conocemos. Joseph. Pero no voy a contar casi toda la historia, sino algunos puntos importantes. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais certains points importants. Y bueno, José fue hijo de Jacob. José était fils de Jacob. Él era aborrecido por sus hermanos porque él era el preferido de su padre. Ses frères ne l'aimaient pas parce qu'il était le préféré de son père. Fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes. Il a été vendu à des personnes du marché. Y ellos lo vendieron a Potifar, quien era oficial del faraón en Egipto. Et ils l'ont vendu à Potiphar, qui était le pharaon d'Égypte. Ahí José pasó por muchas dificultades, Il est passé par plusieurs difficultés, pero en cada momento Dios estaba con él. mais en chaque moment, il était avec lui. José le fue fiel Il a été fidèle. y en cada momento confió en Dios. En chaque moment, il a confié en Dieu. Y Dios le puso en lugares altos. Et Dieu lui a mis dans des endroits hauts. José fue el segundo al mando después del faraón, Il était le deuxième commandant après Pharaon. pero José, a pesar de ser tan joven, Même s'il était très jeune, soñó que un día iba a ser grande entre su familia, il a rêvé qu'il allait être grand dans sa famille. pero nadie creía que él iba a llegar a estar por encima de entre ellos. Mais personne ne croyait qu'il allait être par en dessus de eux. En Génesis capítulo 37, En Genèse, chapitre 37, del versículo 6 al 10,
du verset 6 au 10, nos dice, il dit, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Le respondieron sus hermanos, Ses frères lui dirent, ¿reinarás tú sobre nosotros? est-ce que tu régneras sur nous? ¿O señorearás sobre nosotros? Est-ce que tu nous gouverneras? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Soñó aún otro sueño Il a eu encore un autre songe, y lo contó a sus hermanos diciendo, et il le raconta à ses frères. Il dit, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Il le raconta à son père et à ses frères. Y su padre le respondió y le dijo, Son père le réprimanda et lui dit, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et ton frère, nous prosterner en terre devant toi? Es verdad que José encontró muchas dificultades, C'est vrai qu'il a eu beaucoup de difficultés, pero él siguió ahí siempre confiado en Dios, mais il a toujours confié en Dieu. siéndole fiel y agradecido. Il a toujours été fidèle et il avait le remerciement envers le Seigneur. Joven, en esta noche te quiero hacer una pregunta. Jeune, je voudrais te faire ce soir une question. ¿Tienes algún propósito o proyecto para tu vida? Tu as un propos, un projet pour ta vie. Seguramente tienes más de uno Je pense que tu en as plus qu'un. y todos los días luchas por alcanzar tus metas. Et je pense que tous les jours, tu luttes pour pouvoir accomplir tes buts. Pero déjame decirte algo. Je voudrais te dire quelque chose. Lo primero que debemos hacer antes que nada La première chose qu'on doit faire avant quelque chose, es poner todo en las manos de Dios c'est mettre tout dans la main de Dieu y confiar por completo en Él, et avoir de la confiance complètement en lui. porque sin Él nuestros objetivos Parce que sans lui, nos objectifs, no serán claros ni podrán caminar de manera correcta. ils ne vont pas être clairs et nous ne pourrons pas à faire les choses correctement. Si ponemos a Dios primero antes que cualquier cosa, Si nous mettons à Dieu en premier avant quelque chose d'autre, veremos como nuestros anhelos, proyectos estarán seguros en las manos de Dios. nous allons voir comment nos projets vont être sûrs dans les mains de Dieu. Mateo 6:33 nos dice, En Matthieu 16, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. cherchez d'abord la justice de Dieu et toutes les choses vont s'accomplir. Joven que has empezado un aprendizaje, Jeune, que tu as commencé un apprentissage, o hermano adulto que te encontrabas necesitado y estabas buscando un trabajo, ou frère adulte que tu as besoin d'un travail, que tu cherchais un travail y que lo tienes, et que tu as, pero que aquello te está alejando de Dios, mais cela est en train de t'éloigner de Dieu. o peor si ya te ha alejado, Ou pire, si tu t'es déjà éloigné, tiempo de ponerte a pensar. tu peux te mettre à penser, Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Dieu ne veut que personne de ses fils se perde. Él nos da lo que nosotros le pedimos Il nous donne ce que nous lui demandons. y Él sabe lo que es bueno para nosotros. Et il sait ce qui est bon pour nous. Mateo 18:14 nos dice, Matthieu 18, 14 nous dit, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. de même, ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux, qui se perde un seul de ses petits. Dios es un Dios de amor. Dieu est un Dieu d'amour. Él es nuestro Padre Il est notre Père. y quiere siempre lo mejor para nosotros. Et il veut Amén. toujours le meilleur pour nous. Así como nuestros padres. Aussi comme nos pères. Y yo estoy seguro que
todos los padres aquí quieren lo mejor para sus hijos. Je suis sûre que tous les parents veulent le meilleur pour ses enfants. Y cuando su hijo le pide algo que Y cu- necesita Et quand son fils lui demande quelque chose qui a besoin, y usted considera que está bien, et lo vous da. voyez que cela est bien, vous lui donnez. Asimismo nuestro Dios Et comme ça, notre Dieu. hasta a veces nos consiente más de lo que merecemos Parfois, il nous donne plus de ce que nous méritons. y nos da mucho más de lo que le pedimos. Et il nous donne plus de ce que nous lui demandons. Pero a veces también somos mal agradecidos y aún así Él sigue siendo bueno y misericordioso con nosotros. Mais parfois, nous n'avons pas de reconnaissance envers le Seigneur, mais lui, il continue à être fidèle avec nous. Amén. Amen. Joven, Jeune, ¿cómo te ves dentro de unos años? comment tu te vois d'ici quelques années? ¿Habrás cumplido todos tus sueños, tus proyectos? Tu as accompli peut-être tous tes projets. Yo sé que en la iglesia hay muchos jóvenes Je sais que dans l'Église, il y a beaucoup de jeunes. y he hablado con algunos de ellos Et j'ai parlé avec quelques-uns. y les he preguntado qué es lo que quieren ser más adelante en sus vidas. Et je leur ai demandé qu'est-ce que vous voulez faire après. Y algunos de ellos no saben, no están seguros o dudan entre una cosa o la otra. Il y a quelques jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, et ils ont des doutes. Pero joven, déjame decirte que si te encuentras en este estado, Mais je voudrais te dire, jeune, que si tu es dans cette situation, el mejor consejo que te puedo dar es que ores y le pidas dirección al Señor, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que tu pries et demandes la direction au Seigneur. porque el Señor sí escucha, Parce que le Seigneur écoute. escucha a todos y dile en tus oraciones, Señor, en tus manos pongo mi futuro, Et tu lui dis au Seigneur, Seigneur, je mets dans tes mains mon futur. en tus manos pongo mis proyectos, Dans tes mains, je mets mes projets. en tus manos pongo mis propósitos, Je mets mes propos dans tes mains. muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga, Montre-moi ce que tu veux que je fasse. que no sea mi voluntad, mis decisiones, Que ce ne soit pas ma volonté, mes décisions. que sea tu voluntad Que ce soit ta volonté. y que lo que yo reciba en un futuro Et que ce que je reçois dans un futur, no sea causa para yo alejarme de ti. que ce ne soit pas une cause pour m'éloigner de toi. Solo en las manos de Dios tenemos nuestro futuro asegurado. Seulement dans les mains de Dieu, nous avons notre futur assuré. Él es nuestro creador Il est notre créateur. y nosotros solo somos barro en manos del alfarero. Amén. Nous sommes juste un vase devant le potier. Por eso, hermano joven, confía en Él y no te sueltes nunca de su mano. C'est pour cela que, jeunes frères, ne vous lâchez pas de les mains du Seigneur. También, hermano adulto, que tal vez por esta situación de la pandemia, por cualquier otra circunstancia, Peut-être, frères adultes, à cause de la pandémie ou des autres choses, has perdido un trabajo, tu as perdu un travail, un aprendizaje, un apprentissage, y está buscando un trabajo. et vous êtes en train de chercher un travail. Usted también póngase en oración. Mettez-vous Pídale al en Señor. prière. Y si ya le han ofrecido o ya tiene alguna plaza de aprendizaje, Et si vous avez déjà une place d'apprentissage, dígale al Señor que le ponga gracia delante de sus compañeros, que vous dites au Seigneur que vous ayez de la grâce devant vos collègues, de su jefe y de sus profesores. de votre chef et de votre maîtresse. Proverbios 16:7 nos dice, En Proverbe 16, 17, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Y cuando el Señor te dé lo que le has pedido, Et quand le Seigneur te donne ce que tu lui as demandé, sé grato y dale las gracias. remercie le Seigneur. Y también esfuérzate. Et aussi fais un effort. Si el Señor te ha abierto puertas Si en le un Se- colegio o en un aprendizaje, Si le Seigneur t'a ouvert des portes dans une école, dans un apprentissage, pero que tú no estudias y no sé, llegas en la tarde y te acuestas o te pones a jugar en la Play, mais que ça arrive l'après-midi et que tu arrives à ta maison et tu n'étudies pas,
et tu fais des autres choses, pues simplemente estás desperdiciando esa bendición que le has estado pidiendo al Señor. tu es en train de perdre la bénédiction que tu es en train de demander au Seigneur. Porque su palabra en Colosenses 3, 23, Parce que sa parole nous 24, dit en Colossiens 3, 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. tout ce que vous faites, faites-le du bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Así que tenemos que esforzarnos siempre, dar siempre lo mejor de nosotros Nous devons toujours donner le meilleur de nous y corresponder a esa bendición que el Señor nos ha dado. Amén. et correspondre à ce que le Seigneur nous a donné. Yo quisiera contarles un testimonio aprovechando este momento. Je voudrais raconter un témoignage. Mi familia no lo sabe porque no se le contaba a nadie. Ma famille ne le sait pas parce que je ne l'ai pas raconté à personne. Y hace más o menos 3 años y medio por ahí, Il y a environ 3 ans et demi, y por la gracia de Dios, nosotros ya asistíamos a la iglesia nous venions déjà à l'église avec ma famille. y mis padres y mi hermana ya en unos meses se iban a bautizar. Mes parents et ma sœur, ils allaient se baptiser. Yo estaba en el gimnasio y me encontraba en un dilema J'étais dans le gymnase et j'étais avec un souci. porque no sabía qué es lo que en verdad quería hacer en el futuro. Je ne savais pas ce que je voulais faire dans le futur. Y de repente se me pasó por la cabeza hacer un aprendizaje. Et j'ai dit, je vais faire un apprentissage. La verdad es que me iba bien en el gimnasio, si soy sincero, pero J'étais bien dans le gymnase, pero no era algo que yo pensaba seguir, mais ce n'était pas quelque chose que je voulais suivre. porque yo soy alguien que prefiero aprender teóricamente y aplicarlo prácticamente también, Je préfère faire les choses avec la pratique porque es mi manera de aprender y me C'est gusta así. parce que c'est ma manière d'apprendre et j'aime comme ça. Entonces fui a hablar con el orientador del colegio y me dijo que lo mejor que podría hacer es inscribirme a unos exámenes en el ETML. Je suis allée parler avec l'orientatrice et ils m'ont donné le conseil d'aller parler avec le TLM. TML. Es un colegio de técnica de materias C'est un collège technique de matière. y me dijo que ahí podría yo hacer mi aprendizaje. Et là, ils m'ont dit que je pouvais faire mon apprentissage. Y bueno, yo mandé mis documentos Et j'ai envoyé mes documents. y me llegó la confirmación y el número de candidatos. Et j'ai reçu la confirmation avec le numéro du candidat. Y si recuerdo bien, habían como más de 500 candidatos a nivel cantonal. Si je me souviens bien, il y avait environ 500 candidats dans le canton. Y claro, yo estaba nervioso porque esos exámenes son como un concurso J'avais un peu de peur parce que c'était comme un concours y no hay lugar para muchos. et il n'y a pas beaucoup de place. Y sobre todo era porque yo ya había hecho ese examen hace 3 años Et surtout, j'avais déjà fait ce test il y a 3 ans y no pasé. et je n'ai pas réussi. Y me preguntaba si esta vez lo iba a pasar. Je me demandais si j'allais le réussir. Y bueno, y justo llegó el día del examen Et ça arriva le jour de l'examen. y estaba nervioso. J'étais très nerveux. Pero en ese momento, Mais en ce ese moment-là, momento de tensión, de cette tension, me dirigí a mi cama, je al me suis borde de mi dirigée cama, dans mon lit. me arrodillé Je me suis agenouillée. y por primera vez me puse a orar. Et pour la première fois, me suis mis à prier. Y yo sabía que había un Dios, Et je savais qu'il y avait un Dieu. que hacía milagros y que era verdadero. Il y avait un Dieu qui faisait des miracles et qui était véritable. Yo quería probar los resultados de la oración. Je voulais voir les résultats de la prière. Y bueno, y le decía así tal cual, Dios, yo no te conozco, Seigneur, je reconnais. yo sé que tú existes Je sais que tu existes. y en este momento me presento delante de ti Et en ce moment-là, je me présente devant toi. y te presento estos exámenes Et je te présente ces examens. y que sea tu voluntad. Et que ça soit ta volonté. Fue lo único que le dije C'est la seule chose que je lui ai dit. y me puse de pie. Je me suis mis debout.
sentía una cosa en el pecho, una sensación, un Et je- sentimiento. Et je sentais quelque chose dans mon cœur. No sé cómo explicar ese sentimiento, Je ne sais pero pas comment expliquer ce sentiment. ahora que me doy cuenta, en verdad era la fe, la confianza que había depositado en ese momento en el Señor. Je me suis rendu compte de la foi, de la confiance que j'avais dépositée dans le Seigneur. Y bueno, y después ya me fui al colegio a dar el examen, Et après, je suis partie au collège faire l'examen. pero yo, bueno, en mi cabeza estaba que no iba a pasar el examen porque, verdad, sentí que me fue igual que la primera vez en ese examen. Je disais, je pensais que j'allais pas réussir l'examen parce que je sentais que j'avais fait la même chose que la fois passée. Pero ese sentimiento aún seguía en mi pecho, latente. Mais j'avais encore ce sentiment dans mon cœur. Y cuando mis compañeros me preguntaban si Et en quand mes verdad, collègues m'ont demandé si me iba a ir al colegio para ir a hacer mi aprendizaje, ils me demandaient, tu vas partir de l'école pour aller faire un apprentissage. yo les decía con toda seguridad que sí, porque en verdad tenía esa fe de que en verdad sí se había logrado sus exámenes. Je leur disais que oui parce que j'avais la foi que j'avais réussi ces examens. Y un día cuando estaba caminando, yendo al colegio, Et un jour, quand j'étais en train de marcher en allant au collège, recibo una llamada de mi mamá j'ai reçu un appel de ma maman y me dice que le llamaron a felicitarle del colegio qui l'ont appelé pour le féliciter porque había pasado los exámenes. parce que j'avais réussi les examens. Y en ese momento estaba contento, una felicidad que le da ganas de llorar. En ce moment-là, j'étais tellement content que j'avais envie de pleurer. Y cuando colgué la llamada, lo primero que se me pasó por la mente fue darle gracias al Señor. Quand j'ai raccroché le téléphone, la première chose que j'ai pensé, c'est remercier le Seigneur. Y lo que le dije fue que cuando tuviera la oportunidad iba a testimoniar de sus Et j'ai obras. dit que quand j'aurais l'opportunité, j'allais dire ce témoignage. Y me di cuenta también de la gran diferencia que fue confiar en el Señor, Je me suis rendu compte de la grande différence poner d'avoir confiance en Seigneur, mis exámenes, mis planes en las manos de Dios, de mettre mes examens, mes plans dans les mains du Seigneur. porque la primera vez que no pasé, Parce que la première fois que j'ai pas réussi, y esta vez que sí lo logré, et cette fois que j'ai réussi, fue gracias a Dios, c'est amén. grâce à Dieu. Fue porque confié en el Señor. C'est parce que j'ai eu ma confiance au Seigneur. Y yo quería probar los resultados de la oración, Et je voulais voir les résultats de la prière. y Dios me respondió. Et Dieu m'a répondu. Gracias a Dios, pues estoy ya en mi tercer año Et je suis dans ma 3e année grâce à Dieu. y ya me queda solo un añito. Il me reste plus qu'une année. Y lo que le digo al Señor es que sea su voluntad, Et ce que je dis au Seigneur, c'est qu'il fasse sa volonté. que si me da capacidades para seguir, pues amén. Que s'il me donne la capacité pour suivre, Amen, Pero siempre he confiado en el Señor. mais avoir toujours ma confiance au Seigneur Poniendo en sus manos mis proyectos, amén. et mes projets. Siempre debemos poner nuestra confianza en el Señor, Nous devons toujours mettre notre confiance dans le Seigneur. aunque las cosas parezcan imposibles, Même o si les choses difíciles. paraissent impossibles, difficiles, Dios es un Dios de milagros, le Seigneur, c'est un Dieu de es un miracles, Dios de imposibles. le Dieu de l'impossible. Tenemos que ser como José, quien a pesar de haber encontrado tantas dificultades, Nous devons être comme José, que même s'il a rencontré beaucoup de difficultés, él siguió confiando en el Señor y el Y la- Señor lo puso en lo más alto. il a toujours eu de la confiance au Seigneur et le Seigneur l'a mis dans un endroit très haut. Yo en el colegio tengo un compañero, Dans le collège, j'ai un collègue, no sé de qué religión sea, je ne sais pas sa religion, pero cuando tenemos un examen, mais quand nous avons un examen, así es un pequeñito, él comienza a orar, même si c'est un petit examen, il commence à prier. agacha su cabeza y cierra los ojos. Il baisse sa tête et ferme ses yeux. Y la verdad que la primera vez que miré eso me quedé impactado, Et la première fois que j'ai vu ça, j'étais un peu impactée porque nunca había visto a nadie hacer eso. parce que j'avais jamais vu quelqu'un faire cela. Y sobre todo ver que él ponía su confianza en su Dios. Et surtout voir qu'il mettait sa confiance en son Dieu.
y me dije, ¿cómo no hacerlo yo si conozco un Dios verdadero? Et je me suis dit, comment pas le faire moi si je connais un Que hace Dieu véritable, milagros qui fait des miracles, y que responde. qui répond. Amén. Y bueno, gracias a Dios, estoy trabajando en eso porque Et grâce à Dieu, je suis en train de travailler en ça. antes no oraba cuando tenía un examen, Avant, je ne priais pas quand j'avais un examen. pero ahora trato de hacerlo cada vez que tengo un examen, Maintenant, j'essaie de le faire toujours quand j'ai un examen. aunque a veces se me olvida por los nervios, pero Hein, même si parfois j'oublie à cause du stress. en eso estoy trabajando. Mais je suis en train de travailler en cela. Joven, si cada vez que tengas un examen, Jeune, quand chaque fois que tu as un examen, así sea lo más pequeño, même si c'est le plus petit, ponlo en las manos del Señor. mets-le dans la Amén. main du Seigneur. Ora antes de comenzar un examen, Prie avant de commencer un examen. así sea lo más pequeño, Même si insignificante c'est- que parezca, Même si c'est petit et c'est très insignifiant, ponlo en las manos del Señor. mets-le dans la main du Seigneur. Esfuérzate, Mets tes efforts, estudia, étudie. que de nada sirve orar si tú no pones de tu parte, Ça ne sert à rien de prier si tu ne mets pas de ton côté. que si tú no te esfuerzas, Si tu ne fais pas des efforts, Dios no te va a poner las respuestas en ese momento en tu hoja. Dieu ne va pas te mettre les réponses dans ta feuille. Es lo que yo pienso. En todo C'est caso. ce que je pense. Dios es un Dios de amor, C'est un Dieu d'amour, de misericordia, de miséricorde. pero también es un Dios de justicia. C'est aussi un Dieu de justice. ¿Usted cree que sería justo que Dios le ponga las respuestas en la hoja sin haber hecho nada? Et vous pensez que c'est juste d'avoir les réponses dans la feuille sans faire rien? Para mí lo justo es que nos esforcemos Pour moi, ce qui est juste, c'est de faire des efforts y pedirle al Señor que nos ayude a entender, et que le Seigneur nous aide à comprendre, a recordar lo que hemos estudiado, à nous rappeler ce que nous avons étudié que nos dé conocimiento. et qu'il nous donne de la connaissance. Yo cuando oro antes de dar un examen, lo que le digo es Quand je prie avant d'un examen, que me traiga a la mente que me recuerde lo que yo ya he estudiado. qui m'aide à me rappeler ce que j'ai déjà étudié Y si es una pregunta así para reflexionar, pues que me den entendimiento en ese et momento. que si c'est une question pour réfléchir, qui me donne la sagesse de comprendre. Y algo muy importante Et quelque chose de très important, que nunca debemos hacer es hacer trampa en los exámenes también. c'est que ce qu'on ne doit jamais faire, c'est faire de la triche dans les examens. Porque en Jeremías 17:10 tu palabra nos dice, Parce qu'en Jérémie, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Bueno, le voy a leer otra versión que yo encontré que es para mí más entendible. Je vais lire dans une autre version. Dice así, pero yo, el Señor que investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Amén. O sea que si nos esforzamos y tenemos buenas acciones, Si nous avons des bonnes actions, el Señor nos dará la debida recompensa. le Seigneur va nous donner la Amen. récompense. Gracias a Dios en la iglesia hay muchos jóvenes, Grâce à Dieu, il y a beaucoup de jeunes dans l'Église, niños y adolescentes. des enfants, des adolescents. Y yo sé que por la fe de aquí saldrán grandes predicadores, Et je sais que par la foi, il y aura des grands prêcheurs, misioneros para esta nación. des missionnaires pour cette nation. Pero durante esta semana yo me ponía a pensar y veía que Et durant cette semaine, je réfléchissais en la iglesia no había un abogado, que dans l'Église, il n'y a pas un avocat, un doctor, un Un médecin. arquitecto, un ingeniero. un architecte, un ingénieur. Pero ¿sabe qué, hermano? Mais vous savez, mes frères, Yo veo que aquí hay muchos jóvenes capaces, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes capables, inteligentes, intelligents, que pueden llegar lejos con la ayuda de Dios. qui peuvent arriver loin avec l'aide de Dieu. Yo creo que de aquí también saldrán grandes profesionales, Je crois qu'il y aura des grands que habrán professionnels, abogados, des grands ingenieros, avocats, arquitectos, des ingénieurs, des architectes, doctores. des médecins. Imagínense en este tiempo de pandemia, hay mucha Imagine- gente que muere. Imaginez, dans ce temps de pandémie, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Un doctor que en este lecho de muerte esté
les predique la palabra a esas personas, qu'un médecin est en train de lui prêcher à la personne qui est en train de mourir, que les dé unas palabras de aliento, qui lui donne des mots de, un abogado, porque aquí hay muchos hermanos que necesitan de la documentación. ou un avocat. Imagínense las maravillas que el Señor haría en sus manos. Imaginez les choses grandes que le Seigneur peut faire. Joven, te quiero decir que tú eres capaz de llegar a eso y mucho más, Je voudrais te dire que tu es capable d'arriver à cela et beaucoup plus. pero siempre confiando y poniendo tus proyectos en la mano de Dios. Mais toujours en mettant tes projets dans la main de Dieu. Que tal vez quieres aprender un instrumento Que peut-être tu veux apprendre un instrument o cantar, ou chanter. pídele al Señor y confía y también esfuérzate por aprender. Demande au Seigneur et aussi fais des efforts pour apprendre. Como decía el hermano Enoch, Comme notre frère Enoch disait, cuando tuvimos la reunión de músicos, quand nous avons eu la réunion des musiciens, él quería aprender piano, il voulait apprendre le piano, pero un líder de música, me parece, él le dijo que nunca iba a hacerlo porque no tenía las manos muy grandes. et un leader de musique lui a dit qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'avait pas les grandes mains. Pero el hermano Enoch no se quedó atrás. Mais il n'est pas resté avec cela. Él se esforzó y con la ayuda de Dios logró aprender bien a tocar el piano. Il s'est efforcé et il a réussi à toucher bien le piano. Y gracias a Dios es un gran músico Et grâce à Dieu, c'est un grand musicien y un gran servidor. et un grand serviteur, Todo con esfuerzo y de la mano de Dios. Amén. avec les efforts et la main de Dieu. Yo les quisiera presentar, bueno, en el mundo hay muchos científicos Dans le monde, il y a beaucoup de scientifiques que les presentan ecuaciones o soluciones para encontrar algún problema. qui donnent des solutions pour les problèmes. Pero yo en este momento le traigo una solución para llegar al éxito. Mais là, je vous donne une solution pour arriver La primera es Au cuando but. tengamos un proyecto en mente, que quand tu as un projet dans tes pensées, nos esforcemos siempre, que nous puissions nous efforcer demos lo mejor de nosotros et que nous donnions le meilleur de nous. y que a esto le sumemos Il n'y a que cela, la oración que nous mettions la prière para pedir dirección al Señor. pour demander la direction au Seigneur. Y cuando hagamos todo esto, Et quand nous faisons tout cela, tendremos lo que queremos, nous allons réussir ce que el nous éxito. voulons. Amén. Amen. Yo sé que en el proyecto de muchos jóvenes, Je sais que dans les projets de beaucoup de jeunes he hablado y me han comentado, qui m'ont dit, va a tener el permiso de conducir. c'est d'avoir le permis de conduire. Está bien porque tienen esa motivación Et cela est bien parce qu'ils ont la motivation y tienen metas que yo sé que las cumplirán con la ayuda de Dios. et ils ont des buts qui vont l'accomplir avec l'aide de Dieu. Pero yo pregunto a cada joven, adolescente, adulto, Mais je demande à chaque jeune, adolescent, adulte, ¿para qué lo quieres? pourquoi tu le veux? ¿Qué vas a hacer con él? Qu'est-ce que tu vas faire avec cela? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te dé ese trabajo que le pediste? Qu'est-ce que tu vas faire quand le Seigneur te donne ce travail que tu lui as demandé? Ese permiso de conducir. Ce permis de conduire. ¿Para qué quieres aprender un instrumento? Pourquoi tu veux apprendre un instrument? ¿Para cantarle al mundo? Pour chanter au monde? ¿O para cantarle a Dios, servirle a Dios? Ou pour chanter à Dieu, servir à Dieu? ¿Para qué quieres un trabajo? Pourquoi tu veux un travail? Y cuando lo tengas, te dediques más a Él y poco a poco te olvides del Señor y termines alejándote de Él. Quand tu as ce travail, tu vas laisser de venir à l'église et t'éloigner du Seigneur. O un instrumento para cuando toques te llenes de ego. Ou toucher un instrument et te croire plus. Hazte esta pregunta, hermano, Fais-toi cette question. porque todo lo que tenemos en nuestros planes tiene que ser para servir al Señor. Parce que tout ce que nous avons dans nos plans, c'est pour servir au Seigneur. Si nosotros incluimos a Dios en nuestros planes Si nous mettons à Dieu dans nos plans y le ponemos todo en sus manos, et nous mettons tout dans les mains du Seigneur, el
Señor te dará eso y mucho más, Le Seigneur te donnera cela et beaucoup y plus. te pondrá en lugares donde tú no pensabas estar. Et il te mettra dans des endroits où tu ne pensais pas être. Gracias a Dios, mi hermana, Je remercie le Seigneur pour ma sœur. eh, ella obtuvo su permiso de conducir esta semana Elle a eu son permis de conduire cette semaine. y nosotros nos pusimos en oración con mi familia Nous nous sommes mis en prière avec ma famille. y mi hermana se puso en ayuno con otra hermana Et elle s'est mise en jeûne avec une autre sœur. y nosotros lo que le decíamos al Señor y nuestro principal objetivo era para Et nous, ce que nous disions au Seigneur et notre principal objectif était, era porque necesitábamos movilizarnos porque ahora estamos con mi familia encargados de Nyon, la obra de Nyon, c'est parce que nous avons besoin, parce que nous sommes chargés de l'œuvre à Nyon. y necesitábamos transportar a las hermanas Et nous avions besoin de nous transporter aux sœurs. y mismo ahora estamos en un comité y también necesitamos transportarnos Et maintenant, nous sommes dans des comités, alors nous avons besoin de nous transporter. y Dios sabía cuál era nuestra necesidad Et Dieu savait quel était notre besoin. y pusimos anoche todo en sus manos Et nous avons mis ce soir tout dans les mains du Seigneur. y por la gracia y misericordia de Dios pues Et par la grâce et la miséricorde du Seigneur, Él nos concedió tener ese permiso, amén. elle a réussi à avoir ce permis. Hermano, yo no sé cuáles sean tus proyectos para este año 2021, Je ne connais pas tes projets pour cette année, pero déjame decirte que si tú pones todo en las manos de Dios, mais je veux te dire que si tu mets tout dans les mains du Seigneur, confiado y con fe, si tu as de la confiance et de la foi, no tienes de qué preocuparte. tu n'as rien à t'inquiéter. Tú verás que lo que tú le has pedido al Señor se cumplirá. Tu verras que ce que tu lui as demandé au Seigneur va s'accomplir. Amén. Esto fue el pequeño mensaje con el que me he preparado esta semana. C'est ce petit message que j'ai préparé pour cette semaine. Yo sé que aquí hay muchos jóvenes que tienen grandes proyectos, Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de projets. pero antes de comenzar ese proyecto, Mais avant de commencer ce projet, ponte en oración y pide dirección al Señor. mets-toi en prière et demande la direction au Seigneur. Que el Señor te lo va a dar. Parce que le Seigneur va te le donner.